Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouveauté sur ma chaîne. Puis, c'est une vidéo de Story Time. On en voit quand même pas mal partout circuler sur YouTube présentement, avec plein de sujets différents et tout. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon parcours scolaire. Donc, je vous achète pas plus longtemps, puis je vous laisse regarder la suite du vidéo. Donc, pour commencer, je vais parler de mon primaire. J'ai eu un primaire pareil comme les autres, de la maternelle à la 6e année, sauf que j'ai doublé ma 2e année du primaire parce que j'avais déménagé et tout, puis que dans la classe de 2e année, ils n'étaient pas prêts à recevoir une nouvelle personne, donc ils m'avaient remis en première année, même si j'avais passé cette année-là et tout. Puis par la suite, bon, j'ai fait pour la 2e fois ma 2e année. Puis, j'ai fini mon primaire normalement. Par la suite, il est arrivé le secondaire. Secondaire 1, j'ai été placée en classe soutien. Parce que j'ai un petit peu de difficulté à l'école, tout ça. Secondaire 2, ils m'ont remis en soutien. Puis, vers la fin de l'année, ils ont vu que, oups, ça allait pas trop. Puis que j'étais pour ne pas passer mon année. Puis, vu que je suis plus vieille d'1 an que pas mal tout le monde dans ma classe, vu que j'étais plus vieille, ils savaient que j'étais pour avoir 16 ans, comme. Puis ils ont dit, là, on peut pas la remettre en secondaire 2, parce que, bon, peut-être qu'avec les autres jeunes, bon, ils vont être comme un petit peu trop jeunes pour elle, et tout. Donc, j'ai été placée 1 an en adaptation scolaire, en pré-DEP. C'est, dans le fond, préparation à un DEP. Au début, ils étaient censés me mettre en FMS, puis ils m'ont mis en pré-DEP par la suite. Puis ce programme-là, dans le fond, c'est vraiment un programme différent. Dans le fond, on a 3 jours à l'école, puis on a les 3 matières de base, donc la mathématique, l'anglais ainsi que le français. Puis par la suite, les 2 autres jours de la semaine, on allait en stage. Puis moi, j'ai fait un stage en coiffure dans un salon près de chez moi. J'ai quand même aimé ça, mais j'ai vu que, bon, la coiffure, c'était peut-être pas fait pour moi. Puis, par la suite, je suis montée au PAI. Donc, le PAI, c'est un programme d'apprentissage en individualisé. Donc, c'est nous, dans le fond, qui sont individuels dans la classe. La prof, elle fait pas vraiment de magistral en classe parce qu'on a tout un niveau différent. Donc, quand je suis arrivée au PAI, j'ai été pour aller en français 4, en anglais secondaire 4, puis en mathématiques secondaire 3. Et mathématiques, ça a toujours été, la matière avec laquelle que j'avais de plus de difficultés. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment comme de raison, vraiment. Tu sais, c'est juste que les mathématiques, moi, ça me rentrait pas dans la tête. Puis, j'avais bien de la misère avec ça. Puis, avant d'arriver comme au PA, tout ça, je posais jamais de questions. En classe, tu sais, j'avais des questions des fois sur un numéro que je comprenais pas, tu sais, je le faisais dans ma tête, puis c'est comme ça que je fonctionnais. Puis par la suite, j'ai vu que quand j'ai commencé à poser des questions plus en classe et tout, c'était comme, on dirait que c'était comme plus facile pour moi. Je me suis dit, bon, t'as pas de l'air si nounoune que ça, finalement, c'est correct et tout. Donc, je posais vraiment plein de questions. Puis à un moment donné, j'ai été faire des stages de 3 jours au CFP, pas loin de chez moi. Puis, j'ai été faire des stages en santé. La santé, au début, ça m'intéressait pas vraiment, domaine de la santé, parce qu'il y a, bon, une raison ou d'autre. Puis, j'ai fait un stage, puis j'ai vraiment pogné la piqûre parce que j'ai vraiment trippé sur l'aspect d'infirmière auxiliaire. Donc, à un moment donné, j'étais allée voir mon conseiller en orientation. Il a dit, boy Marie, tu vas avoir de la misère, tu sais, t'as rushé ton secondaire 2, fait qu'imagine ton secondaire 3 en maths et tout. J'ai fait, bon, je vais m'en être préposée aux bénéficiaires. Finalement, bon, j'ai fini de faire mes maths secondaire 3, j'ai embarqué sur mes maths de secondaire 4. Puis, mes maths de 3, je les ai faites comme en 7 mois à peu près. Même pas 7 mois. Tous mes cahiers étaient faits, l'examen était fait. Dans le fond, de la façon que ça fonctionnait, c'est que tu faisais un cahier, par la suite, tu avais l'examen.
Fait que on faisait l'examen. Par la suite, on pouvait accéder à un autre cahier. Puis moi, j'étais en individualisé, j'étais très rapide. Elle travaillait toute seule dans mes choses et tout. Puis, ce que j'aimais de ma prof, c'est qu'elle restait assise avec toi tant que longtemps que tu n'avais pas compris. C'était vraiment des professeurs qui nous poussaient dans le dos, qui étaient toujours là pour nous. Et puis qui disaient, bon, regarde, tu vas l'avoir, lâche pas et tout. Puis un moment donné, j'ai fait, bon, ok. Là, réveille-toi, Marie, t'es capable, go, persévère et tout. Donc, je savais que les préalables pour mon cours, c'était les maths 4, l'anglais secondaire 4, les maths secondaire 5. Les français secondaire 5, excusez-moi. Puis, moi, en anglais, j'ai jamais eu vraiment de difficultés. Excusez-moi, je sors du coq à l'onde, mais je sais pas trop comment expliquer ça. Puis, je suis retournée faire des stages en santé encore une fois parce que ça m'intéressait vraiment. Je voulais vraiment aller chercher cette confirmation-là, en fond. Puis, j'ai vu, hey, bon, français 5 et tout, go. Puis, français 4, j'avais un peu rushé, pas côté écriture, parce que côté écriture, j'ai toujours très bien écrit. J'ai jamais eu vraiment de problème, à part la ponctuation, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. J'ai fait, bon, moi, j'avais de la misère beaucoup à argumenter dans mes questions, parce que des fois, ils disaient, bon, selon votre opinion, répondre à cette question, tout ça, suite à une lecture que j'avais fait des documents. J'avais vraiment de la misère avec ça, puis j'ai travaillé super longtemps, super fort pour faire mon français de 4. Puis, à un moment donné, ma professeure j'ai fait un dernier examen d'écriture, puis un dernier examen de lecture, parce que, bon, l'oral, ça passait super, tout le temps très bien. J'ai jamais eu de difficulté à faire des exposés oraux. J'ai toujours été à l'aise pour parler en avant. Puis un matin, ma professeure de français, elle vient, elle me dit, hey, Marie-Ève, elle dit, j'ai une petite lampe de bonheur pour toi ce matin. J'ai fait, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je t'ai menti. Elle dit, je t'annonce que tu es officiellement en français secondaire 5. C'était un but pour moi que je pensais qui était irréalisable. C'était vraiment quelque chose que je me disais, Marie, tu seras jamais capable. Tu réussiras jamais. Tu sais, j'avais pas de confiance en moi vraiment. Puis bon, j'ai fait mon français de 5, j'ai bûché. Si vous saviez comment j'ai travaillé fort. Puis, à un moment donné, tu sais, j'écrivais, tout ça, ça allait bien. Puis, à un moment donné, on a remarqué que ma difficulté, c'était vraiment comme côté ponctuation. Je mettais des virgules, ce qu'il fallait pas que j'en mette. Des fois, j'en mettais pas à des places qu'il fallait que j'en mette et tout. Donc, j'ai eu un bon suivi avec ma professeure. J'ai été en récupération. Souvent, je vais venir en récupération sur l'heure de dîner. Elle dit, parfait, on va travailler ça ensemble. Puis, je travaillais 2 fois par semaine. J'avais une période avec un orthopédagogue. Super fine. Vraiment, l'écoute et tout, elle aidait vraiment bien, elle aide vraiment ses élèves. Puis c'était fun parce que souvent, c'était du 1 pour 1. Donc, elle me faisait des exercices, elle m'expliquait les choses et tout. Puis à un moment donné, j'ai fini par comprendre que, ok, c'est comme ça. Pour les mathématiques secondaire 4, j'avais commencé à... Je faisais beaucoup d'erreurs. Je comprenais pas tout le temps trop la matière non plus. C'était tout le temps un petit peu plus difficile pour moi. Puis, à un moment donné, bon, rendu en décembre, j'ai fini mes cahiers. Puis moi, ce qui me stressait, c'était l'examen du ministère de mathématiques secondaire 4, qui était en juin. Parce que ma professeure, bon, elle voulait pas me le faire comme en janvier pour pas que je sois trop stressée et tout, parce qu'elle me connaît. Puis, je suis vraiment stressée durant les examens. Puis, là, j'ai fait comme 7 mois de révision. À tous les jours, je faisais de la révision en maths. J'ai fait des documents comme c'était pas croyable. Puis, à un moment donné, tu sais, je faisais juste des maths. Parce que, bon, j'avais plus d'anglais.
mon anglais, je vais vous en parler après. Puis, dans le fond, j'avais plus de français parce que j'avais fini mon français au mois de mai. J'ai eu par la suite la réponse au mois de juillet pour me dire que ma professeure m'a appelé un soir parce que l'examen du ministère de français, c'est le ministère vraiment qui le corrige. Puis c'est lui qui, dans le fond, ça prend du temps. Comme on a fait l'examen en mai, le 5 mai. Puis, j'ai eu ma note en début juillet. Ma professeure m'appelle, elle dit Marie-Ève, je dis oui. Elle dit ok, je dis oui, toi et tout. La conversation normale, elle dit ben j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. Elle dit tu penses que tu as eu combien? Excusez-moi. J'ai eu une bonne nouvelle pour toi et tout. En tout cas, j'en ai deux. Elle dit tu penses que tu as eu combien? Je sais pas. Je pense que j'ai passé 60-65% dans le gros max. Je vais être bien heureuse. Elle dit, ben, premièrement, t'as passé, elle dit, puis deuxièmement, t'as eu 76%. J'ai fait, oh Seigneur, ok, là. Ça a comme fait, oh. J'étais super contente. Je braguais quasiment au téléphone. Je me disais, bon, c'est déjà que j'ai passé, tu sais, c'est vraiment le ministère qui s'est assis, qui ont corrigé mon texte, puis ont dit, bon, ben, Marie-Ève, ben, elle a 76%. Pour revenir aux maths, je faisais comme des maths, là, des fois 4 périodes par jour parce que je voulais être sûre de mon coup, puis ça me rassurait moi, puis ça me déstressait pour mon examen parce que cet examen-là, c'est le seul que je me mettais autant de pression dessus. Parce que je savais qu'en réussissant ces examens-là, ben ça allait m'ouvrir les portes puis me dire pour voir, hey, regarde, tu t'en vas faire ton DEP comme infirmière auxiliaire. Là, les 7 mois ils passent. À un moment donné, ma prof a comme fait là, Marie-Ève, tu vas baisser un petit peu. Elle dit, je veux pas te voir demain matin dans mon cours. Elle dit, parce que tu vas être brûlée à la fin de l'année. Elle dit, tu seras plus capable. Elle dit, tu sais, tu vas être brûlée. Elle dit, tu n'auras plus d'énergie, puis tout ça. Je venais pareil dans ses cours et tout. Le 21 juin, au matin, j'ai fait mon examen de maths, super confiante, j'étais vraiment là, tu sais, j'étais stressée dans un sens parce que je me disais, bon, regarde, faut que tu le réussisses, ça passe ou ça casse aujourd'hui. Je fais l'examen, tout ça. En après-midi, je faisais mon au revoir au secondaire, comme on pourrait le dire. Je fermais un chapitre de ma vie. Puis, ma professeure m'appelle vers 3h et quelques. Elle dit, salut Marie-Ève, elle dit, c'est Marc-Claude, je dis allô. Elle dit, t'es-tu confiante? Je dis, quand même. Elle dit, est-ce que t'es assis? J'attends un petit peu, moi, m'asseoir, tu sais, tout ça. On a vraiment ri parce que j'avais une super belle connexion avec ces professeurs-là. Elle dit, tu penses que t'as eu combien? Je dis, bon, 65%. Elle dit, ben, t'as eu 80,4%. J'ai dit, t'es pas sérieuse, Marie? J'ai dit, ça se peut pas. Je suis partie à pleurer, j'étais tellement... Ben, ça me déstressait parce que, écoutez, là, je suis revenue de l'école, puis j'ai 2 téléphones sans fil dans ma maison. Je me suis assise à table, puis j'avais les 2 téléphones à côté de moi pour être sûre de l'entendre sonner parce que je savais que ma professeure était pour m'appeler. Tu sais, j'étais vraiment fait de ma journée, tu sais, tout ça. Puis ça a été, là, j'étais sur un nuage totalement. Je l'ai broyé, je partage pas combien de temps. Puis elle dit, tu sais, Marie-Ève, t'as tellement travaillé fort, elle dit, t'as tellement fait un beau bout de chemin. Elle dit, tu sais, t'es un modèle pour les autres élèves, tu sais. Puis je fais, ben voyons donc. J'ai moi un modèle pour les autres élèves. Je pensais pas à ça. Puis, pour mon anglais, dans le fond, cette année-là, au PAI, il offrait pas l'anglais de secondaire 5. Puis moi, je voulais mon anglais de 5 parce que je sais que ça me prend pour mon diplôme de secondaire. Fait qu'avant la fin de l'année, j'avais été voir le directeur. Je dis, bon, Pierre, je dis là, je vais faire mon anglais de 5 l'année prochaine. Tout ça. T'es le bon problème. Il me dit, on va te mettre en 40h51. Vu que t'arrives du PAI, ça va être plus facile pour toi. Puis, quand je faisais de l'anglais au régulier, si on veut, mon anglais de 5,
Ben, c'était des cours magistraux. Donc, c'était vraiment de me réhabituer, de me dire, bon, ok. Là, c'est vraiment la prof qui explique en avant et tout. J'ai eu une prof géniale, extraordinaire, puis j'ai vraiment de la reconnaissance pour elle aussi. Puis j'ai passé mon anglais de 5 et j'étais super, super, super contente. Puis, dans le fond, la dernière année de PA que j'ai faite, c'est la dernière année au secondaire en tant que telle que j'ai faite. Puis, je sais pas si vous savez, mais en tout cas, dans nos écoles, c'est pas mal comme ça. Ils offrent toujours des bourses au secondaire 5. Puis, à un moment donné, bon, j'avais fini j'étais en genre d'examen, je pense. Pratique et tout. Ben, convivial dans la classe. Puis, moi, mon ami, on avait déjà terminé. Fait qu'on a été s'asseoir à la bibliothèque. Puis à un moment donné, on entend le directeur adjoint de secondaire 5 dire les boursiers, boursières 2016-2017 sont 2015-2016, excusez-moi. Puis à un moment donné, moi j'étais comme plus attentive, mais disais bon. Mon amie, elle me regarde, elle était là, Marie, il t'a nommé. J'ai fait ben non, il m'a pas nommé certain. J'entends Marie-Ève sonner et je capotais ben raide. J'étais sur un nuage, puis je pleurais, tu sais, je suis partie à pleurer dans la bibliothèque, j'avais de la reconnaître un peu. Là. Mais c'était de savoir là que tout le travail que j'ai fait durant l'année scolaire, durant mon parcours et tout, qu'il a vraiment été récompensé, puis j'étais extrêmement fière de moi. Donc là, j'ai eu des réunions, tout ça, le 1er juin au soir. J'avais invité mon père, une de mon amie Ariane, puis mon amie Eve, de la chaîne Nessa Black. Amener à ma remise de bourse, donc là c'était très cérémoniel et tout, avec la toge et le mortier, etc. Puis les professeurs, ils lisaient chacun leur tour, puis c'était vraiment comme dans des catégories mélangées et tout. Puis à un moment donné, on est tombé dans la catégorie persévérance, amélioration, puis un autre truc que je me rappelle plus. Ouais. En tout cas, je sais qu'il y avait persévérance puis amélioration. En tout cas, ça disait 3 affaires. Puis on dit, ma prof de mathématiques, c'est elle qui m'appelait en avant, il nous faisait toujours un message avec notre photo de finissant et tout. Puis on dit, je vous demande d'accueillir mademoiselle Marie Senon. Puis j'étais, ce soir-là, j'étais tellement encore fébrile après là, que genre j'avais quasiment pas dormi de la nuit. J'étais surexcitée. Puis je me disais ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai eu une bourse de 250$ d'elle comme sous-scolaire. C'était vraiment une belle récompense. Puis le secondaire s'est terminé ainsi pour moi. Désolée si la vidéo est longue. Puis cette année, dans le fond en août, j'ai commencé mon DAP comme infirmière auxiliaire. Et j'adore ça. Je finis mon DAP en juin l'année prochaine. Parce que je suis diététique, donc ça m'a amené à refaire un mesure au complet que je suis en train de reprendre. Puis ça va très bien pour le moment. Donc c'est pas mal ça pour ma story time. Si vous avez des questions ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Puis je mets mon Snapchat en barre d'infos aussi. Sinon, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre un thumbs up si vous aimez ce type de vidéo-là pour que je puisse vous en faire d'autres. Donc, merci de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine. Bye tout le monde!